Voilà, je suis dans le rouge, donc ça arrive. On va le mettre à 40. Allez, 3 minutes encore. Et on va bientôt démarrer le live.
Et salut à toi, on se retrouve maintenant dans un nouveau live. Alors, au programme, nous allons maintenant continuer l'event des galets, qu'on va continuer à rendre visite aux différents boss du monde des 12. Pour cela, nous devons du coup lancer une quête dans le... qu'on appelle ça, l'arène du Coliseum. Je vais tellement jamais là-bas que je me rappelle même plus là-bas. Donc voilà, attends, je vais mettre quand même, je vais activer le son quand même, pour l'histoire qui est un peu... Voilà. J'espère qu'on m'entend bien. Donc... on se retrouve du coup dans ce nouvel event parce que tout à l'heure on a commencé un peu l'event et j'ai plutôt bien aimé, mais le problème ça prend un peu beaucoup de temps et du coup pour cela on a fait quoi? On a fait attends, laisse-moi réfléchir, je calcule, attends, Ayop qui essaie de calculer, attention, on a fait 4 boss et que j'aimerais bien aussi continuer un petit peu dans cet event parce qu'il me faut un total de 17 galets à réunir, pardon. Et pour cela, en gros, je vais expliquer un peu aux retardataires sur l'event. L'event qui dure à peu près un mois, je crois, de tête, si je me rappelle bien. En fait, on aura une quête répétable. Pour cela, alors, pour la quête répétable, en gros, il nous demande, en gros, c'est ça, de crafter une pierre améliorée spéciale pour la quête. Pour cela, on doit avoir des pierres précieuses, un peu d'artefacts et la clé du donjon en question pour pouvoir crafter cette pierre, l'activer, aller dans le donjon du boss en question et tabasser le boss. Et là, on capturera automatiquement quand on va rendre au PNJ en question qui va nous échanger contre des jetons. Et à partir de... on pourra les échanger contre au bout de 25 jetons pour les galets brésiliens, bah quand on aura acheté un seul. Et ça, c'était plutôt très bien parce que le problème, comme je dis, ce problème de galets date depuis 2011-2012. Je rappelle, depuis l'arrivée à peu près du Coliseum. Que je trouve malheureusement ça crée beaucoup plus d'histoire que de bien-être parce que quand on voit la toxicité qu'il y a là-bas, voilà. En même temps c'est ce qu'il disait que c'est ce qui remplace les tracks. Donc malheureusement, bon je vais pas expliquer ce que c'est les tracks parce que sinon la vidéo va durer, le live va durer trop longtemps. Parce que j'ai envie de jouer au bout d'un moment. Mais en gros, bah les joueurs PVM râlaient pas mal dessus. Et attends, j'ai l'impression que c'est un peu fort le son. Donc je disais, oui. Du coup, pendant 10 années, les joueurs PVM râlaient, parce que le problème, non seulement ça a tué l'économie du jeu, donc toutes les ressources, drop, récolte et autres ressources PVM a perdu de la valeur à cause de cette ressource qui apparaissait dans plus de 900 recettes. Voilà, je dis pour le galet brésilien, mais il y en a plusieurs types. Hein. T'as le rotillant, le cramoisi, et le nouveau, comment ça s'appelle, le rayonnant, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Mais du coup, pour cela, du coup, on va bientôt attaquer l'event, on continue la suite de l'event. Du coup, Ankama, ils ont entendu du coup un peu les joueurs de PVM de ce côté-là, qui ont demandé juste au moins avoir une deuxième option de le faire, parce que les joueurs PVM n'ont pas envie forcément de faire du PVP. Parce que je rappelle que le PVP est que secondaire. Et du coup, bah, on a demandé au moins une deuxième option. Donc, ils nous ont entendu, ils font des tests sous forme d'event. Pour voir ce que ça donne avec ce fonctionnement, et si les tests sont concluants, ils resteront de façon permanente.
Alors pour le moment dans cet event, on peut ramener un boss de donjon, un seul boss, une seule fois par boss au PNJ. Donc voilà, donc on peut pas du coup faire le même donjon malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est plutôt très bien. Et tac tac, oui. Et moi vu que maintenant j'ai entendu ça, bah j'ai en profité d'un petit peu étudier mes équipements. En espérant que ce soit enfin la bonne combinaison d'équipements. Parce que oui, à chaque fois j'essaie de faire un nouveau équipement pour faire mieux que le mien. Qui est pas déjà le top non plus, hein, il faut le dire les choses. Hein. Je disais. Oui. Du coup, bah là j'essaie de faire le meilleur de combo. Mais bon, pour le moment, j'ai pas trouvé encore la bonne combinaison. Mais j'espère que cette fois sera la bonne. Alors j'ai calculé, il me faut 17 galets. Donc on va passer en mode de jeu. Voilà, c'était le temps d'attente. Attends, j'ai eu un peu mal aux yeux. Donc, voilà, donc là, on se retrouve dans mon avre-sac, parce que j'aime bien être caché quand je fais la présentation du live. Tranquillement. Donc, on va du coup faire le Canigroula qu'on s'est laissé la dernière fois. Pour Canigroula, oui, c'est dans cette zone-là. Attends, vu qu'on passe à côté d'une mine, il faut pas déconner, hein. Canigroula, en gros c'est une espèce de femme, qu'on appelle ça, de femme tigre, si on peut dire comme ça, je sais pas réellement. Et oui, les canigrous, c'est des tigres, oui. Je pense, oui. C'est des espèces de femmes tigres en fait qu'il a envoyé, qu'il a eu embauché malheureusement, enfin embauché. A pris des personnes malheureusement comme esclavage pour travailler pour elle-même et c'est un peu une matriarche dans l'histoire, je crois. Un truc de ce genre. Je me rappelle plus réellement toute l'histoire de Canigroula aussi, et ça fait un moment que j'ai pas relu un peu le résumé de la quête. Pourquoi il a pas pris le fer? Alors attends, je récolte vite fait, hein, parce que j'adore passer. Quand je passe à côté d'une mine, je le prends le minerai, parce que moi j'aime bien les minerais. Le métier mineur, c'est mon métier préféré perso. Alors, fais voir. Ah, tiens, il y a un bug de musique, hein, qui marche plus. Alors, du coup, hop, cobalt. Parce que là, on a réussi tout à l'heure d'acheter un galet brésilien, qui est plutôt très bien, je suis plutôt content. J'en profite. Oui, vas-y, prends le cuivre, vas-y. Prends le cuivre, moi je prends le cobalt, ok? De toute façon, tous les minerais vont servir au bout d'un moment, je te le dis. Hein. Ah, punaise, le cobalt, ça marche pas trop Alors, à mon avis, ouais. Il a pas vu ce cuivre par contre. Bon, c'est pas grave, moi j'en profite, hein. Voilà. Si on a un peu de temps, je voudrais bien essayer un jour pour voir si j'arrive à faire le Kimbo. Alors, si vous êtes vous êtes des joueurs de serveur Draconiros, bah je vous accepte de me rejoindre dans mon aventure pour qu'on joue ensemble et de bienveillance, bien sûr. Et non, on fera pas réellement les succès, ce sera pas obligé de les faire. Hein, si je dis quand on ne fait pas, on ne fait pas, tout simplement. Et surtout que ce soit de la joie et de la bonne humeur. Donc toute forme de toxicité, je rappelle, serait un ban def. Tout simplement. Ici, c'est la dictature de la joie et de la bonne humeur. Du coup, j'aimerais bien faire un Kimbo aussi, mais bon, il y a plein de donjons que j'aimerais faire. Mais je sais pas si j'arriverai à le gérer, le Kimbo. Alors, je l'ai lu vite fait la quête, parce que... le site pour savoir un peu la stratégie du Kimbo. Moi-même, je me rappelle plus trop, mais je me rappelais plus trop. Mais je l'ai lu un peu vite fait, donc on verra ce que ça donnera. Tac tac, hop, c'est bon, les minages c'est bon. Oh, attends, il y a du fer. Bon, je vais pas m'amuser de faire des allers-retours, sinon je suis parti pour des heures. Mais voilà, j'adore le minage. J'aime tellement ce métier que je suis capable de passer des heures sur les métiers de mineur, moi. Alors, il m'est déjà arrivé. Il m'est déjà arrivé de passer par exemple une matinée entière, quoi. Alors, hop. Je vais peut-être me vider, je viens de voir là. Alors, du coup, on va commencer à faire le chemin. Alors, hop, je crois que c'est en haut. Attends, il y a du noisetier, ça c'est... Ouais, on n'en trouve pas tout le temps du noisetier non plus. Hein. Tac. Ah oui, la semaine prochaine, il y aura aussi la deuxième partie de l'event qu'on a fait tout à l'heure aussi, qu'on a fait la première partie. La suite de l'event pour célébrer un peu le Kickstarter du Wakfu saison 5, pour ceux qui ont soutenu. Du coup, on est arrivé au palier, je crois, de 1 million, je crois, et quelques, je me rappelle plus exactement. Et du coup, en Kama, ils ont célébré le premier event pour cela, qu'on fera quelques donjons de Free-Ghost. Là, on a fait des Free-Ghost 1, qu'on a fait que 2 donjons qui nous étaient ouverts. Et les prochaines semaines, ce sera le donjon de...
J'ai failli faire la boulette. J'ai failli faire la boulette. Bah, il faut la pierre avant, j'ai oublié. Ouais, bah, tu sais, hein, moi je suis un yop, donc yop avant, un jour, yop toujours, hein. Tu vois, donc, alors, on agit et on réfléchit ensuite. Enfin, réfléchir, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon. Je sais pas toi, mais bon. Moi, j'ai entendu un féca parler de dire ça, du coup, je le répète bêtement. Alors... Attends, déjà, je désactive les... Hop. Fais voir. Canig... Alors, ça... Alors, du coup, fais voir la recette. Il faut encore des aigues marines. Ok, ça, d'accord. Et 2 porcs de houchou vent. Ok. Ok. Du coup, bah, on va retrouver encore des aigues marines. Hein. Allez, c'est parti. Lac. Parce que je sais que j'en ai pas. Donc, on va plutôt chercher les pierres brutes et les crafter. Alors, pour une aigue marine, je rappelle, c'est 10 aigues marines, non, pierres brutes de aigues marines pour crafter une pierre précieuse d'aigue marine. C'est plutôt bien de remettre un peu le goût du jour les pierres précieuses, tu sais, ou les pierres brutes. À l'époque, c'était un petit peu le feu, à l'époque, je me rappelle. Hein. Il est où? Donc ici, toi. Alors. Interface, là. Ah, j'ai hâte que les interfaces soient refaites. Hein. On va mettre ça. Ça marche pas. Alors, donc, paf. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire versatile. Ouais, versatile, c'est pas mal comme challenge. D'utiliser une seule fois par tour le même sort. Ok, bon. Bon, c'est bon? Vous faites une chorale ou quoi, les sangliers? Alors, hop. J'ai fait une tumulte. Voilà. Alors, ici, je crois qu'il y en a 8, je crois. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il y en a 7, mais c'est pas mal aussi. Ok. Ok. Donc, hop. Au moins, la bonne nouvelle, il n'y a pas de gligli d'eau dure, ce qui les permet de les rendre invulnérables. Ok. Hop. Ah mais ne tape pas. Mais pourquoi tu tires des flèches? T'as un sanglier. Ah, il faut bien de se soigner en fait. Là, je peux faire mon gros zone parce que plus il y a de monstres dans la zone, plus je taperai fort. Ça c'est bien. Alors lui il craint quoi du coup? Le feu? Ok, ça tombe bien, j'aime bien le feu. Ouais. Tac. L'autre chevalier de goutte il se fait victimiser. Bon c'est pas grave. Hop, on le tape. Je passe, comme ça peut détourner. Si lui il peut se mettre à côté de son pote, ça m'arrangerait. Ah bien sûr. Ah il veut pas. Pas fou. Allez, viens. Pas peur. Là, du coup, vu qu'il est dans l'état de tempête de puissance, du coup, bah, quand je change de cible, bah, en fait, c'est comme si je l'attaquais. Donc, voilà. Du coup, on va faire une tumulte. Et il va faire une petite flamèche pour l'histoire de faire des dégâts. Lui, il va venir à mon corps à corps, donc autant que je le tape. Alors, voyons voir. Voilà. Attends, j'ai une idée. Je vais le réunir un peu là. Je vais faire de la précipitation pour lui me rajouter des PA pour pouvoir attaquer un peu plus. Et... Non, ça marchera pas. Ça marchera pas non plus. Je sais pas, je peux pas faire ça non plus. Ça va pas assez. Ok. Bon.
On peut pas réfléchir tranquillement ici, sérieux. Diagonale ici, donc hop, hop, ok. Et je tape un peu. Et normalement ton prochain on gagne. Donc voilà, l'air, ok. Et voilà. Et cette marine on a combat quand même. Hein. Bon, du coup, hop. Ouais, on verra pour le Kimbo. Bah, après, il y a des tas de jeux de combat que j'aimerais faire, mais... Alors. Poum, poum. Ah bah là, c'est juste un défenseur de ressources, hein, ne vous inquiétez pas. Quand je récolte... de temps en temps, quand tu récoltes, tu te fais attaquer par des ressources de temps en temps. Si tu les bats, tu gagnes un sac de ressources. Quand tu cliques dessus, ça te gagne 50 ressources de la ressource en question. Par exemple, c'est l'orchidée. Bah, si je gagne et que je gagne son coffre, comment on appelle ça? Ah, comment il s'appelle? Son sac, par exemple. Bah, je sais pas, j'ouvrirai son sac et je gagnerai 50 orchidées, vu que c'est une défenseur de ressources de l'orchidée. Hop. Tu vois, hop, je vais l'ouvrir parce que j'ai oublié. Voilà. J'aimerais bien un bon petit groupe là. Ah bah voilà. Ah, il y a les deux gléglis tout durs. Ok. Eh, au moins, il y a un point commun avec les genres PVP, hein. Les gléglis tout durs. Voilà. Non, plus sérieusement. Bon, les gléglis tout durs, je vais essayer de m'en occuper, mais... Attends, ça dépend du challenge en fait. On a ordonné. Est-ce que c'est le plus haut level ou pas? Bien sûr que non. Moi je pourrais faire le focus. Je vais me placer là au pire pour me booster en même temps, tu sais. Hop. Ouais. Je vais peut-être... ouais. Arrête de me taper, je suis gentil. Je suis gentil, faut pas me taper. Hop. L'empoisonnement, c'est important. Ça va, là, ils sont pas rendus invulnérables l'un et l'autre, ça me rassure. Ça suffit, oui. Mais vous croyez que c'est des façons de faire? Non. Non mais laissez-moi tranquille, je suis gentil. Non mais arrête. Et toi, t'es quoi? T'es quoi, toi? T'as un lapin qui saute, là? T'es quoi? T'es quoi, toi? T'es un lapin, c'est ça? Pourquoi tu sautes comme ça? Bon, plus sérieusement. Alors, hop. Ouais. Oh, tu sais quoi, je me sens bien là. Je vais pas trop m'approcher. Hop. Là au moins il pourra pas prendre invulnérable normalement. Au limite de dur. Vu qu'il pourra pas se cibler lui-même. Le glaive de dur c'est celui-là. C'est celui qui aura vulnérable les autres. Alors... Alors là, je vais... les dégâts de ce que je fais, je vais plutôt... Voilà, ok. Maintenant, bah on va taper celui-là, hein, vu qu'il est pas loin du Trib. Voilà. Hop. Ouais, ok. Et je termine avec un empoisonnement.
avec un peu de chance, ça pourrait peut-être le terminer. Allez, saute, voilà. T'es un kangourou. Oui, t'es un kangourou. Je suis un kangourou. Vas-y. Je suis conçu pour être un kangourou, petit sanglier. Ah, il va peut-être mourir. Yes, il est mort avec l'empoisonnement. Bon, est-ce que quelqu'un a commencé? Non, je crois pas. Donc, on va profiter de taper. Ensuite, est-ce que je tape plus fort avec ça? Non, 483, 442 avec ça, et... Bah, c'est les mêmes dégâts que je fais. Donc... Un autre qui soigne, hein. Là, on en profite, Ah, mais punaise, il est pénible, là. Comment je fais pour l'attaquer, moi, sinon? Je l'empoisonne, ce sera toujours ça. Donc, ah, mais arrêtez de me taper. Ok. Ah, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bon là, il lui manque une 54 points de vie. Bon, on va faire un petit sort à 2 PA. Hop, et c'est bon. Bon, désolé, je peux pas faire autrement. Donc, on va plutôt... Déjà se booster, c'est déjà pas mal. On va gagner un peu de petit parce que là, j'en ai un peu trop de points de vie. Parce que les potions, ça coûte un peu trop cher. Bon, alors... Ouh, il a bien perdu lui par contre. Ah, il est mort? Ok, bon. Je vais peut-être essayer d'accélérer un peu le processus parce que bon, ça commence à être un peu dangereux là. Bon, alors... Hop. Ah, j'échauffe vraiment la fureur là. Normalement à partir du tour prochain ça va commencer à brûler là. Pas taper, c'est pas bien. Ouais, ça commence à brûler, c'est bien là. Là, je vais plutôt me booster. Ça va sinon? Bon, il faut dire hein, si je vous ennuie. Non, je sais pas. Ah, enfin. Donc. Hop. Je fais pas comme la petite attaque secrète. Ah. Salut Ejixo. J'ai pas reçu la notif que tu as lancé le stream. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, je sais pas comment ça se fait. Attends, 2 secondes. Hop. J'aurais dû peut-être jouer autrement. Salut Jigsaw, comment ça va du coup? Là on fait la suite de l'événement, tu sais, où on drop, on fait des donjons, tu sais pourquoi avoir les jetons pour acheter des galets brésiliens. Alors, je vais voir normalement, je crois que j'ai le reste des drops. Où sont les pierres brutes? Ok. Ok, bon c'est bon. Donc, pour les pierres brutes, maintenant, il faut y aller. Attends, je dis qu'il faut y aller, mais attends, peut-être ça revient moins cher que... Attends, est-ce que j'ai des clés de canigrou là d'abord? Non, bien sûr. Alors déjà, fais voir l'eau potable, est-ce que ça vaut plus cher ou pas? Ça vaut moins cher que ma banque. Fais voir, canig... Là par contre ça commence à être un peu cher, bah autant y aller à la banque et crafter par moi-même. Hein. Là, c'est 10 000 kama, la clé. Alors, qu'est-ce que t'as fait du... Alors, tranquille. Alors, qu'est-ce que t'as fait du coup, alors, Canigoula, pardon. Et Jigsaw, je pense tellement à la bosse, je t'appelle Canigoula. Oula, il y a quelque chose qui va plus, moi, avec Dofus, moi.
En plus, quand tu verras la tête de Canigroula, en plus, tu vas rire en plus. Attends, je vais me vider, c'est pas mal. Tac, 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 tac. Voilà. Du coup, déjà, il faut de l'eau potable. Rien de spécial, je suis posé devant Twitch et je lis un peu. Alors moi perso, bah c'est bien aussi. Alors moi perso, j'ai juste dormi un peu. Bon, au bout d'un moment faire des allers-retours, je prends 100 eau avec moi et c'est bon. Hein. Voilà, ce sera suffisant. Du coup, moi perso, j'ai juste dormi un peu et voilà, et j'ai préparé le stream et c'est tout. C'est déjà pas mal. Du coup, perso, bah voilà, moi c'est juste ça. Attends, 2 secondes. Fais voir, est-ce que j'ai une clé de Cani? Ouais, punaise, j'ai une clé de la grotte de Canigroula. Yes. Pas besoin de crafter. Donc, tac. Là, on va continuer un peu la suite de l'événement, comme je te disais, Jigsaw. Parce que moi, j'aimerais bien avoir 17 galets brésiliens pour mes crafts. Ça serait pas mal. Depuis le temps que j'attends ce moment. Alors, je suis en train de faire quoi? Mineur. Où est le mineur? C'est là. Désolé, c'était mon côté nostalgique qui m'a repris. Parce que c'est en fait une ancienne musique de Dofus à l'époque qu'il est revenu. Et c'était l'ancienne musique de Banta qui a un peu orchestré. Et moi j'ai connu cette musique à l'époque, bon pas aussi qualitatif, mais c'est vrai quelque part, j'ai au fond de moi, oui j'ai une préférence pour l'ancienne, parce que voilà, c'est mon enfance aussi. Et du coup bah... Ah. Attends. Attends, je t'autorise. Tu as raté ta vocation de chanteur d'opéra. Non, moi je suis pas... Alors, chanteur d'opéra, mais sans public alors. Hein. Massif de Cagna. Ah non, mais en vrai, c'est les musiques de Dofus que j'aime bien, à part la 2.0 bien sûr. Début 2.0, je précise. Mais moi, par exemple, mon cœur, ce sera surtout les musiques de la Mat 9. Enfin, Dofus, enfin, à Mat 9. Même bien avant la Mat 9, elle existe. Hein, Dofus 1.29, je devrais dire. Je suis un public. Techniquement, oui. Mais... Non, je vais faire une mauvaise vague, je me retiens. Mais attends, je vais crafter une pierre. Attends, Léo. Je suis trompé dans les calculs? Ah oui, je sais. J'ai oublié les 2 rocs. Tac, ressources. Normalement, je crois que Canigroula, je la gère, mais je suis pas sûr. Mais il faut que je vois. Je crois que oui, hein. Je la gère dans mes souvenirs. Ouais, je vais plutôt aller dans mon hôtel de vente. Dans mon hôtel de vente. Non, pas mon hôtel de vente. J'ai pas un hôtel de vente à mon nom, hein, où j'ai gagné des cams, non, malheureusement non. Mais il n'y a pas de figurine dans la poubelle. Donc, je vais plutôt aller consulter mon coffre, qui revient moins cher. Je paye 2409 Kama à chaque fois que je joue. Rock. Attends. Ah non, je mets... Attends, c'est un C qui... Donc on va mettre 2. Non, c'est pas Rock qu'il faut. C'est R. Attends, Art.
Voilà. Je crois que c'était R de tête, hein. Non, mais j'ai pas demandé les 140. Alors, je mets 2, tu sais, mais ça fait 140. Regarde, là, je mets 2. Je vais le mettre 2, regarde. On est d'accord. C'est 2. Ok, j'ai rien dit. Bon, ça marche une fois sur 2. Tac, tac, ok. Bon, j'espère que je suis pas trompé, hein, dans la ressource. Du coup, on va y aller massif de cagnard. Tranquillement. Que dire sur la boss? Bah en fait il n'y a pas grand chose à part qu'elle attaque, elle est pas vulnérable, elle a pas réellement de mécanique, donc ça va et ça fait un bon boss, voilà. Mais attention à Jigsaw, mercredi prochain, non, pas ça, non, que je donne pas de fausses dates, non pas ça. À partir de la 3e semaine, il va y avoir les deux derniers boss qu'il va avoir pour l'event. Tu vas m'entendre normalement rager normalement, et tu sais pourquoi? Ouais, je vais calmer le bout là, moi. Hop. Mais sais-tu pourquoi je vais rager ou pas sur les deux? Alors non, pourquoi? Bah tout simplement, ça va être des donjons niveau 200. Alors, le premier donjon 200, malgré que j'aime pas non plus, parce que je sais que c'est toujours ultra compliqué, donc 1 million de mécaniques à tenir en compte, une technique assez complexe pour rendre vulnérable le boss en question, parce que le boss, bien sûr, est invulnérable. Mais la première boss, c'est pas elle que je vais le plus rager. Non, le deuxième, c'est plutôt le deuxième que je hais, parce qu'en fait, c'est mon deuxième pire combat dans tout le jeu que je déteste. Est-ce que tu vois ce que c'est des pies, Jigsaw? Si tu vois ce que c'est des pies. Alors les pies, alors non. En fait, si tu veux, les pies, c'est des espèces de maths un peu dans la mathématique, je sais pas trop quoi. Bon, en fait, je vais te montrer ce que c'est. Je vais te partager la solution du compte à rebours. Je sais pas, je vais te marquer pi. Attends, je cherche symétrie, par exemple. Non, ça c'est trop simplifié. Hein. Voilà. Je vais te partager la solution du compte à rebours. Alors, non, déjà je suis trompé. Attends, non, c'est pas ça. Alors, la solution du compte à rebours. Attends, elle est où? Je vais mettre en plein écran. Site. Je comprends pas. Voilà. Bon courage pour comprendre quoi que ce soit. Alors, c'est pas ça, attends. Le voilà. Cette image va comprendre quelque chose. Bon. Sinon, il y a une autre solution pour comprendre. Je vais y aller. Alors, Dofus, Noob, Arbour. Bon, je vais pas te lire, mais je le lirai le jour J, parce que je le ferai pas en off, parce que j'ai pas envie d'être le seul à m'ennuyer, à lire et me casser la tête en sachant qu'à la fin, je vais rien comprendre. Tu viens de griller mon cerveau. Et c'est la vraie solution pour réussir le boss. Alors, là, déjà, t'as les petits monstres à connaître, les petits sorts à connaître par cœur. Premier monstre, t'as tout ça à connaître. Voilà. Tout ça à lire pour le petit monstre à connaître. C'est même pas le boss. Je vais pas le lire, hein, parce que pas tout de suite, pas aujourd'hui, hein, quand même, voilà. Je vais t'épargner, hein, voilà. Ça, c'est le deuxième petit monstre, voilà. Et chacun, ils ont des effets différents, et chaque sort, évidemment, a 1 million d'effets, parce que ça se contente pas de taper fort, hein. Non, non, nous, chez Ankama, on met plein de détails assez complexes. Bon, là, ça va encore. Mais le problème, c'est surtout qu'il y a trop d'infos dans un sort, et du coup, tu peux pas tout te rappeler, et c'est vachement pénible. Bon, je vais t'épargner tout ça, hein. Là, c'est les salles des donjons qui vont nous attendre, voilà. Encore les petits monstres, ça va. Et là, t'as la présentation du boss. Voilà, ça, c'est juste les sorts du boss. Les amis, c'est pas un jet, c'est une punition. Ah, on est d'accord. Tu comprends mieux pourquoi j'ai pas envie de streamer du donjon 200 en normal? Parce que les donjons 200, c'est que ça. Voilà. Ensuite, et puis, là, par contre, ça, c'était juste les sorts, hein. Ah non, mais ça, c'était pas encore le gameplay du jeu. Ah non, tout ça, c'était pas le gameplay. Le gameplay, c'est ça. Voilà. Des pies, des maths, de la symétrie, des trucs tu comprends rien, il y a des schémas, tu comprends rien.
80 horaires contre horaires, etc. Non mais... Voilà, et attends, ça s'arrête pas, hein. Non, regarde. Voilà. Voilà ce que j'ai l'impression de lire. Voilà, et Jigsaw, ça te va ou... Non mais je te jure. Dis-toi qu'il y a un mec chez Ankama qui s'en dit: hé les mecs, les maths c'est super cool, j'adore les pi, j'adore la symétrie, et si on me proposait ça, le mec il a forcément montré des aperçus à quoi pourrait ressembler, et les mecs dans chez Ankama ils se sont dit ouais c'est bien, et si on le proposait aux joueurs. Non parce que... Non parce que... Déjà juste pour connaître ça, déjà c'est chaud, pour se rappeler juste les sorts du boss. Et moi je sais très bien ce que c'est parce que la dernière fois que j'ai fait, il m'a fallu 3 jours pour le réussir. Et tu sais quoi? Je comprends rien, même avec la solution sous les yeux, et Jigsaw. Et j'ai envie de te dire en plus, parce que vu qu'Ankama ils aiment bien nous torturer, oui parce que c'est des... Voilà, je vois que ça, je pense... C'est un prof qui les a payés pour que ses étudiants deviennent des pros en maths. Et dis-toi qu'il y en a des joueurs qui disent: mais non, le compte à rebours est pas compliqué, il est très facile. Ouais, c'est pour ça qu'il y a plein de joueurs qui sont coincés dans la salle finale, hein, au passage. Hein. Et qu'il y a des joueurs qui sont mythos qui disent: ouais, même mon petit frère de 8 ans, il arrive. Alors, soit il est surdoué... Ah, attends, je t'autorise. Autorisé. Et le problème, je sais pourquoi ils défendent leur gagne-pain quand tu vois ça. Attends, je me remets ma fenêtre, voilà. Parce que le problème, malheureusement, il y a des passeurs de donjons que je trouve malheureusement qui devraient même pas exister. Parce qu'en fait, c'est des mecs qui viennent t'aider et il faut que tu les payes. Le moins cher, c'est entre 1 million et 2 millions de kamas. Voilà. Moi, de mon temps, on aidait les joueurs, mais sans être payé. On n'attendait pas grand-chose en retour. Bon, grand max qu'on disait... De mon époque, on disait: je cherche tel objet à dropper, si t'en drops, si tu peux m'en donner, ce serait sympa, à la limite, tu vois. Voilà, mais on parlait de craft, de social, de communication, d'entraide, de communication, de roleplay, de la joie de s'amuser, tu vois, c'est des copains. Qui n'est plus le cas maintenant dans tout ça, aujourd'hui, c'est triste. Voilà, et voilà. Voilà ce qui nous attend à lire et à faire. Et non, je le ferai pas tout seul parce que j'arriverai pas, clairement parce qu'ils tapent tous trop fort. Juste les petits monstres, tu sais, ils tapent du combien à peu près par attaque? Je dis bien, juste les petits monstres. Ça tape entre du 800 à 900, à peu près. Le Harbour, lui, le boss... Alors, le boss... Alors, l'histoire du Harbour est géniale. Je l'adore, Harbour. C'est un paradoxe, hein, avec ce boss, que je le déteste, mais je l'adore dans son histoire. Le boss, je le déteste. Parce que l'histoire d'Harbour, de Frigost, du compte Harbour et de Frigost, etc., est géniale. Par contre, la technique du compte Harbour, je le hais. Voilà. C'est... Dis-toi même... Parce que là, t'as la solution sous les yeux. Hein. Par exemple, je sais pas, je vais te dire une partie, allez. Principe du combat. Confusion et trigonométrie. Trigonométrie, pardon. C'est même pas de la symétrie, c'est la trigonométrie en plus, pardon. Je suis un yop, moi. Je sais pas... Les yops sont débiles. Non, excuse-moi, on parle de trigonométrie. Alors écoute bien, Jigsaw. Et là, attention, là je suis sûr que je vais te perdre. Ce donjon est particulier pour la simple et bonne raison que lors de l'affrontement contre le comte, vos personnages auront une confusion à chaque début de tour. Pour faire simple, oui, pour faire simple... Oh, non, parce que pour faire simple... Et pour faire simple. Voilà, pardon, je me calme, ok, je me calme. On va se calmer. Pour faire simple, lorsque vous lancez un sort, celui-ci sera redirigé ailleurs. Car oui, selon ton pi, où tu vas viser la case, ton attaque va pas partir sur cette case, mais ailleurs. C'est drôle, hein? C'est très drôle. Sur des monstres qui tapent très fort, et le boss qui tape aussi très fort, qu'il est invulnérable, et même là, ça c'est juste l'effet de la salle, hein, on n'est même pas sur le gameplay du boss. Hein. Alors, sera dirigé ailleurs. Vous ne pourrez donc pas cibler directement vos sorts sur les cibles que vous voulez viser. La confusion est déterminée de 2 manières. Par le pourcentage de vitalité, ah bah oui, ça aussi, ça rentre en compte, hein. Pour faire simple, au début de tour du personnage, pour faire simple. Je redis, hein, parce que c'est important. En regardant vos envoûtements ou l'information donnée par le canal combat au début de votre tour. Tu es arrivé là, j'ai déjà oublié le début.
Voilà, et encore je te dis juste qu'une partie, hein. Dis-toi que Castor, quand il joue, Castor, tu sais, celui qui fait... Voilà. Lui, il arrive à le faire, le compte à rebours. Tranquille, au calme. Quand il mangeait... Pendant que nous, en galère, lui, c'est comme lui, il mangeait des chips. Au calme. Voilà. Note, les invocations que vous contrôlez n'auront pas de confusion. Ah, ça, c'est pas mal. Mais bon... Oui. Voici les différentes confusions que vous aurez. Certaines en déséquilibrant, vos sorts seront toujours redirigés à 80%. Soit à 180%, soit à 270%. Une coop avec Castor, donc le problème, il travaille beaucoup, le problème Castor. Et puis, il y a aussi un grand ennemi dans le Dofus, c'est le chrono de 30 secondes. Oui, en plus de tout ça, t'as que 30 secondes pour jouer ton tour. Voilà, je te laisse réfléchir. Regarde, 80% horaire, en gros, tout ça, c'est des états différents que tu peux avoir. Pour voir, en gros, tu es là. Alors, attention, je vais essayer de réfléchir. T'es là, tu tapes ici, donc vers le bas. Pour taper en haut à gauche. Donc, si je comprends bien... Attends, j'essaie de comprendre. Bon, on va faire du coup la suite des donjons. Voilà, c'était le... Du coup, voilà. Du coup, c'était la fin du cours d'aujourd'hui. Hop, et on va passer maintenant au mode de jeu. C'est bon, voilà. Voilà. Je déteste. Tu comprenais pourquoi je le déteste? Et encore, je t'ai pas tout montré, hein. Tu comprenais pourquoi je déteste ce donjon? Hein, Jigsaw, tu comprends mieux pourquoi je déteste ce donjon? Et que j'ai pas envie de le faire au fond de moi? Je fais uniquement ça pour avoir le bouclier. Donc, je vais bûcher les maths pour le prochain stream, juste pour comprendre ce que tu fais. Ah non, mais je te rassure. Je comprends absolument rien dans ce donjon. La dernière fois que j'ai essayé de faire une grosse attaque avec un allié, c'est ce qui s'est passé. J'ai tué mon allié. Oui, ça se pointe. Et une erreur sur ce jeu donjon, c'est la mort. Et encore parce que là, je vais t'expliquer par exemple la technique pour rendre vulnérable le boss. Attention, prends bien ton stylo et ton calepin, ça va être pénible. Du coup, pour rendre vulnérable le boss, parce que oui, le boss est invulnérable. Parce que oui, c'est pas assez les pilles et les gros dégâts. Il y a un million d'effets de sort à connaître. Non, mais... La prochaine fois, vise ton allié, tu tueras le boss. Des fois, j'aimerais bien que ça soit aussi simple, mais le problème, c'est que ton pitch change sans cesse. Attends, lui où le boss, le donjon? Ah tiens, ça... Il y a un bug, non? Ah non, c'est bon, c'était pas activé, ok. Et oui. Alors, pour rendre vulnérable le boss, attention, tu vas rire. Toujours avec le système de pire, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Le but du jeu, c'est de le rendre... Tu peux rendre vulnérable que les tours pairs, le boss. Important. Donc tour 1, 2, 3, non, tour 2, 3, 2, 4, 6 et ainsi de suite. Voilà, donc c'est important de le rappeler, hein, voilà. Pour cela, tu vas t'amuser à le taper, le boss, avec ton pic toujours, hein, parce que c'est pas drôle. Hein. Et attends, c'était quoi déjà? Oui, ça me revient. Qu'il faut taper le boss pour qu'il s'amuse à échanger de place en symétrie par rapport à toi. Et le but, c'est de le faire échanger de place avec une entité alliée. Ça va? T'as suivi? Ça va, Jigsaw? La pauvre Jigsaw, elle était venue pour se détendre et moi je suis en train de lui harceler avec le compte à rebours qui est pour moi le pire combat que j'ai fait dans les donjons. Oui, bien sûr, oui. Jigsaw. Et une fois que tu... Alors, parce que, attention, il faut pas que tu te trompes dans les calculs. Parce que si tu te les portes dans un obstacle, toute l'équipe meurt. Et il faut tout recommencer. C'est pas vraiment génial, dis donc. Et ça, c'est un donjon que les joueurs aiment bien, soi-disant. Je suis bien curieux de savoir un peu les chiffres, hein, de ce qui peut... combien de joueurs aiment bien le compte à rebours. Et attends, une fois que tu l'as rendu vulnérable, le boss,
ça s'arrête pas là. Non, non. Ce qui rend vulnérable, c'est parce que ce boss, non, ça s'arrête pas là. Monsieur, lui, ce qu'il fait, il va se diviser en 4, et que monsieur, il faut le trouver le vrai. Et t'as un tour pour le taper. Donc préparez un fichier Excel, une règle et une calculatrice et un pendule. Et on n'est pas loin de ça, Jigsaw, je t'assure, on n'est pas loin. Et tu déconnes pour le fichier Excel, il y a des joueurs, pour toute leur aventure, ils calculent comme ça. Pour leur revenu de Kama ou des trucs comme ça. Même moi, je fais pas ça. Et pourtant, je suis atteint de la maladie. Hein. Alors, du coup, bon, on va de toute façon, là, on est dans un donjon, on n'a pas besoin de réfléchir. Hein. Ça tape et c'est tout. Voilà. Bon, il y a sûrement des effets de sort, mais bon, j'ai pas envie de les lire, et c'est pas important, limite. Mais bon, ce sera pas encore tout de suite le harbour, et si j'arrive vraiment pas, bah, je laisserai tomber. Non, non, mais tapez pas, je suis gentil. Rien à voir. Quoi? Il tape devant lui, et ça tape en diagonale, lui? Tu vas pas t'amuser à faire l'épi, toi? Hein? Tu vas pas t'amuser à faire l'épi? Bon, j'arrête, non mais ce boss, comme je t'ai expliqué, il m'a demandé 3 jours. Parce que oui, t'as 2 quêtes, pas une, qui demande de faire le compte à rebours. Alors, et visiter un marabout juste avant aussi pour les gris-gris. Ah même ça, même le marabout ça suffit pas. Là ce qu'il faut c'est... Attends, laisse-moi réfléchir à une bêtise. Ce qu'il faut, bah, c'est... Je préfère jouer à pile ou face encore, tu vois. Attends. Alors si j'ai toujours la save du compte à rebours, de la salle, si j'ai toujours la sauvegarde de la salle du boss, je vais te montrer à quoi il ressemble le boss sur la salle. Bon, encore la salle ça peut aller, mais enfin, ça dépend. Parce que même la salle est en forme de pendule, d'horloge. Comment je vais faire là? Là, non. Okay. On me tape pas. C'est une règle importante. C'est ça, soigne-le, je te dirai rien. Tiens. Oh, tu disparais. Y a pas de qui tient. Non mais je te dis, c'est mon deuxième pire combat que j'ai fait dans le jeu. Parce que pour moi, il y en a un qui est pire que tout. Si j'ai un peu de temps, je te montrerai sur les Jigsaw. Mais le premier combat, comment dire, c'est un combat tactique. Tactique, seul, personne peut t'aider parce que le compte à rebours au moins, tu peux compter sur tes coéquipiers. Mais là, mon premier combat que j'ai fait, le numéro 1 de tous mes pires combats. Oui, on dirait que tu es traumatisé. Le combat numéro 1 que je sais pas, je te montrerai plus tard. Oui, je suis traumatisé à vie. Dis-toi qu'il m'a fallu 3 jours pour le réussir. J'ai rêvé de ce combat la nuit. Oui, c'est de la traumatisme, je suis traumatisé à vie. Oui, je suis traumatisé à vie, Jigsaw. Et si je devais perdre toute ma progression sur Dofus, c'est uniquement à cause de ce combat que je suis pas capable de refaire de zéro le jeu. Je veux plus le refaire, ce combat de ma vie. Si un jour à l'autre, je perds mon personnage sans aucune raison, et qu'on me dit de refaire tout le jeu, je quitte le jeu. Et pourtant, je sais que j'adore Dofus. Je ne veux plus le revoir ce combat, je te montrerai mieux. Ouais, j'ai plus beaucoup de dégâts, 2 points de vie, je veux dire. Non. Bon, on maltraite le compagnon. Allez, hop. Allez, parce que le combat que je vais te présenter, tu n'es pas prête. Et je ferai qu'une seule tentative. Pour te montrer. Je ne veux même plus le revoir, ce combat de ma vie. Hop, je vais le soigner, lui. Parce que... En plus, ce combat que je te parle, ce fameux combat qui est le pire combat de tous, c'était un combat obligatoire pour la quête principale du jeu. Oui. C'est bien ce que t'as entendu, la quête principale du jeu. Un lot ou pas l'autre? Donc on va plutôt... Ah, il est mort l'autre? Oh, quand même. Allez, hop, disparaît.
tiens, c'est animé. Bon, ça a toujours été animé, mais là, c'est de façon permanente. Il a kidnappé des porcasses pour faire de l'esclavage. Caligula. Et je viens de comprendre le jeu de mots de Caligula, ce que c'est. Je viens de comprendre que maintenant, c'est une référence à Caligula. C'était un malade qui torturait et tuait gratuitement. Je crois que c'était un empereur ou un truc de ce genre, je sais plus ce que c'est, qui voulait avoir le contrôle de la planète. Mais heureusement qu'il est mort. On disait là où Caligula passe, rien ne repousse ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'est. Tu sais, ça sert à rien de taper des coups de boule sur le plateau, sur les barreaux, je sais que t'es fou, mais tu peux pas te libérer, hein. Donc, Canilian, ok. Sur les Canilians, ça tape, ouais, ça fait Blaster, donc ça va. Donc, je vais mettre là tranquillement, au calme. Attends. Et encore, dis-toi que les combats de sang, c'est que ça, c'est que des compliqués, toujours aussi tirer par les cheveux les uns que les autres. C'est qu'il y a une raison que j'ai pas envie de faire du donjon de sang au stream, c'est qu'il y a une raison. Je fuis comme la peste, parce que moi-même je les déteste, les donjons de sang. Je trouve que c'est un contenu pas du tout amusant, malgré que certains diraient le contraire. Moi qui joue vraiment, parce que dis-toi que je trouve, même Dark Souls à côté, c'est plus intéressant et plus amusant, et plus accessible. Ça, à ce point. Hop. Je ne fais pas toucher normalement. L'autre, oui, il le protège, l'autre. Oui, bah, je vais le taper quand même. Hop, et hop. Mais à part là, du côté toxique et là du côté vraiment trop complexe sur Dofus, comme je te dis, c'est l'univers qui m'intéresse, tu vois, c'est les histoires, l'univers en lui-même, les zones, tu vois, c'est surtout ça qui m'intéresse. Si c'était que pour la difficulté, je serais barré. D'ailleurs, si j'aurais découvert Dofus aujourd'hui, je serais barré d'un Incarnam, même de Astrub. L'important, c'est que des zones non abonnées. Parce que quand on nous promet qu'il y aura des joueurs qui joueraient ensemble, que le but c'est de se regrouper, etc., et qu'à la fin on nous dit quoi, bah en fait il y a des combats solo de quête que personne ne peut t'aider. Voilà. Bah, je le dis, hein, tu vois, j'adore Dofus, mais je dis aussi les points positifs, tu vois, les points négatifs comme les points positifs. Sinon, si c'était vraiment, je l'aimais pas, j'aurais pas râlé dessus autant. Dofus c'est un peu mon Dorothée à moi, c'est pour ça que je suis un peu un râleur là-dessus. Attends, hop, je vais te dire, j'arrive. Souvent, ce qui attire dans le jeu, c'est ce qui différencie les jeux. Attends, souvent, ce qui attire dans un jeu, c'est ce qui différencie les jeux. C'est ce qui différencie les univers. Ouais, tu vois, c'est ça. Moi, je privilégie toujours l'univers que le côté technique. Par exemple, je joue à Dark Souls, par exemple. C'est pas pour la difficulté du jeu, c'est l'univers que j'aimais bien, tu vois. Mais je trouve quelque part, sur certains points, là, je vais faire... Ankama va pas trop plaire ce que je vais dire, mais... Je pense que... J'ai remarqué qu'Ankama, ils sont bien mieux en création d'histoire qu'en création de jeu. Parce que... C'est quand même dommage, je trouve, sur Dofus, de s'embêter, pendant des mois, de créer une histoire, avec des suites d'histoires vraiment intéressantes, passionnantes, avec le voyage à faire, etc., qu'à la fin, enfin, et entre les quatre, on nous demande de faire un combat solo qu'il est juste impossible. Et c'est vachement frustrant, c'est comme si je te disais, je te lis un livre, et je ferme le livre d'un coup en plein milieu de l'histoire, et je dis, si tu veux sur la suite de l'histoire, va attraper la mouche avec 2 baguettes chinoises. C'est la même chose. Je crois que j'ai un combat sur le quête que j'arrive pas aussi, je crois, je vais te montrer, j'en ai plein de toute façon, mais j'en compris un. Le style quel genre de style. Mais certains me disent, mais tu râles, mais c'est que tu aimes pas le jeu. Si, au contraire, si je l'aimais pas, j'aurais pas râlé, je serais barré. Tout simplement. Et puis je sais ce que Ankama sont vraiment capables.
aussi. J'ai grandi avec, je les connais, enfin je les connais. Je les connais quand je joue à leur jeu depuis 17 ans. Et que je connais leur univers depuis 17 ans aussi. J'ai grandi avec. J'ai même grandi avec Hugo pour dire. Hugo dans la série Waku pour dire. Parce que quand Hugo était enfant, j'étais enfant. Et quand il était ado, bah j'étais ado aussi. Et quand il est devenu adulte, j'étais adulte. Tu vois, c'est pour ça que ça me touche aussi quelque part. Mais je pense savoir qui va être les nouveaux héros dans la nouvelle série d'Ankama qui est prévue, on sait pas quand, pas avant quelques années je pense. La série, comment ça s'appelle, Waven je crois, un truc comme ça. Où la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a une grande vague et que ce sera une histoire assez sombre il paraît. Voilà la seule chose qu'on sait. Et j'ai peut-être une théorie de qui va être les nouveaux héros je pense. Parce que quand on voit dans la série Waku, allez je fais des spoils, tant pis. Je spoil. Qu'on voit trop, ils mettent trop en avant, je trouve, Tot, le patron d'Ankama, et Lily et Flopin, les enfants de Tristepin. Et je pense qu'à mon avis, que Lily, Flopin et Pin, les trois enfants de Tristepin, du coup, pardon. Attends, je réfléchis. Bah, en fait, je pense que ça va être les nouveaux héros quand ils mettent trop en avant. Et parce que on a... Oui, je comprends, j'ai un peu la même relation de grandir avec certains persos de séries ou animes. Et ça devient un peu comme des amis proches. Voilà, oui, plus ou moins, où on a l'impression que c'est nous aussi, tu vois. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus sur le personnage Waku de Hugo et Jigsaw. Comment ça s'appelle? Oui, Tot, le patron d'Ankama, un des trois fondateurs. Il avait mis Hugo et en fait c'était en fait référence à son fils qui s'appelle Hugo. Et Hugo, et moi je me demande si son fils n'était pas fan de... on appelle ça de Yu-Gi-Oh! Parce que Hugo, une fusion entre Yu-Gi-Oh! Et Hugo, tu vois, je me suis dit, c'est faisable après. Mais bon là c'est rien de sûr, ça c'est juste une théorie un peu farfelue de moi, mais bon. Mais je me dis que c'est pas impossible non plus. Ah, il y a des soins de l'autre. Mais parce qu'en fait, je vais raconter une histoire un peu de la vie privée de Tot qu'il a partagée, donc voilà, donc c'est pas un secret donc, vu qu'il l'a mis en public. C'est peut-être le père qui est fan. C'est faisable, parce que c'est vrai quand on regarde Nox, qui en fait, il a confirmé que c'était en fait lui-même qui s'est mis comme grand méchant, Tot. Je trouve que Nox il ressemble beaucoup à une carte Yu-Gi-Oh! Je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est une carte Yu-Gi-Oh! Qui ressemble beaucoup à Nox justement. Parce que monsieur, c'est monsieur qui s'inspire de tout ce qu'il voit en général aussi. Et c'est monsieur, moi j'appelle le robot. Bon je suis désolé, le mec c'est un robot. Parce que le mec il trouve le temps de lire un livre, de regarder des séries, des films, faire de plusieurs activités, jouer à des jeux vidéo, et à côté il continue à créer des trucs. Moi je fais ça, j'essaie de faire des trucs comme ça, je suis en retard dans mes créations, je sais pas quoi il fait. Moi je dis que c'est pas un humain et c'est tout, voilà. Attends, hop. Boum. Alors... Bon, qui a faim ici? Et Jigsaw, t'as un petit creux ou pas? T'as un petit creux? Tout le monde s'inspire consciemment, c'est difficile d'inventer de nouvelles choses aujourd'hui. Voilà, mais moi par exemple, moi je suis comme Tot aussi, moi je m'inspire de tout ce que je vois, ça peut être des gens, des films, des séries, de tout ce que je vois en général. Et bon par exemple, je vais te dire une chose, Fortunam par exemple, c'est juste mon côté un peu chevaleresque que je voulais être. Mais c'est un peu mon côté, dans la vraie vie, c'est un peu mon côté gentillet, mais un peu bébête. Tandis que Yu, mon chat noir, c'est mon côté un peu seul caractère, mais plus réfléchi, mais j'avais un seul caractère à l'époque. Voilà, j'aurais vraiment eu un gros caractère. Du coup, avec Yu, j'ai vraiment grossi les traits, quoi. Donc, comme disait que j'étais un gros râleur à l'époque. Et voilà, moi je m'inspire beaucoup de choses. Par exemple, le personnage brigand d'inventeur qu'on voit dans mon projet ou encore dans ma vidéo, c'est juste un personnage à mon côté frustré dans la vie, que je voulais être inventeur quand j'étais gamin, que j'aimais plus, c'était mon premier métier. Tandis que le Jeffville, référence à Jeville, le jeu de mots, que j'aime bien, c'est un bouffon qui en fait c'était mon deuxième métier que je voulais faire quand j'étais gamin, être clown, tout simplement. Que j'ai laissé tomber parce que quand j'ai appris que le clown doit tout savoir faire dans le numéro, bah voilà. Bon, attends, je vais me soigner un peu parce qu'on va pas attendre jusqu'à 4000 points de vie. Hop.
pas que j'oublie de lancer la pierre quand je suis devant la boss. Hein. Ouais, je sais pas. De toute façon, je... Voilà. Oh, tiens. Et en général, par exemple, tiens, comment j'ai créé le clan des roublards rageux, que j'ai envie vraiment de le mettre en vidéo un jour, parce que j'ai toute une idée d'histoire sur eux, dans l'univers de Fortuna Milieu, dans l'univers d'Ofus, quoi, du coup. Dans les futures vidéos RP, j'aimerais bien le mettre en place. Bah en fait, tout simplement, le clan des roublards, le clan des roublards rageux, parce que dans Dofus, les roublards, c'est des voleurs, c'est les bandeaux noirs, quoi. Et moi, je me suis dit, tiens, il y a les rageux qui arrêtent pas de m'insulter pendant des années, sur mon projet, qui m'harcelaient. Tu as pensé à écrire un blog où tu racontes tout ça? Non, par contre, je suis en train de créer un serveur Discord, donc ça peut être une idée de salon, au cas où si j'ai envie de raconter ma vie. Mais j'aime bien garder des trucs comme ça pour le stream aussi, c'est le moment. Est-ce que j'ai lancé mon boost? Non, pour plus. Attends 2 secondes. Là, par contre, ils vont tous réunir, ça me plaît pas du tout, là. Ah, mais laisse-moi tranquille! Le chrono! Sale chrono! Voilà, ça c'est typique le défaut que je reproche au jeu, c'est le chrono trop rapide. Voilà. Eh, mais il est pas si rapide! Tu parles, bon, j'ai pas vérifié avec mon montage. Mais je suis quasi sûr, si je filme le chrono, ça fait pas 30 secondes. Je suis désolé, mais non, ça fait pas 30 secondes. Non mais regarde le chrono là, en bas. Regarde. C'est pas des secondes ça. Regarde, 8, 7, 6. Non, je suis désolé, c'est pas des secondes ça. C'est pas des secondes. En Kama, des secondes, c'est ça. 1, 2, 3. Pas genre 1, 2, 3, 4, 5. Ça marche pas comme ça les calculs. Ça marche pas. Bon, je suis un e-observe qui essaie d'apprendre ce que c'est des maths, mais même. le mec, l'autre, moi je mets tout sur la vidéo de mode de un idiot. Pourquoi il m'a envoyé des dégâts? Ouais. Bon, je passe en mode défense. Tant pis. J'aime pas la défense, mais bon, j'ai pas d'autre solution. Paf. Ça va me laisser le temps de soigner. Hop. Je préfère qu'il y a 2 monstres qui m'attaquent qu'il y en a 4. Le chevalier de goutte, hein, il a bien subi, hein. Bon. Donc, fais voir. Puissance épée divine, c'est bon. Ok. Ok. Donc, tac, ok. Ok. Tu as pas... Non, j'ai plein d'idées, hein. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination de base. Mais bon, après c'est toujours la même chose. J'ai plein d'idées de live, de montage vidéo, d'images, beaucoup d'idées d'RP. Mais on reviendra toujours à la même chose, c'est le temps. Voilà, c'est toujours la même chose hein, avec moi, toujours le temps. Il fait mal, il fait mal. Allez, non mais il fait exprès pour que je me soigne pas. Des PO. Naze. Allez. Parfois il faut se lancer et la suite vient tout seul. Là tu construis lentement. Oui, je fais petit à petit la construction en ce moment. Parce que le problème, parce que comme je te disais, j'ai m'occupé d'un projet à l'époque pendant 4 ans sur forme Dofus. Et à l'époque je m'occupais de plusieurs trucs en même temps. Le problème, c'était déjà doublement tranchant. Parce que déjà il y avait le... Attends, je réfléchis une idée. Ouais. Là, ça va être chaud. J'ai fait trop d'erreurs, je pense. Ok. C'est combien? 500 points de pied, ça peut aller. Non! Je mourrai pas! Laisse-moi réfléchir à une idée. Est-ce qu'il est déjà empoisonné? Ouais, il est déjà empoisonné. Ok. Bon, je vais me soigner un peu. Ah, attends. Salut, Sarkas, comment ça va? Attends, je vais te faire ton SO après le combat, mais attends. Parce que, tu sais, il y a toujours ce fichu chrono à la noix de Dofus, là. Qu'on peut pas réfléchir comme on voudrait. Ouais, je sais, ça plaira pas en caméra, je dirais ça, mais je dis les choses. Ah mince, mon chevalier d'Asgoutte est mort. Ah, punaise, ça va être encore plus chaud que je pensais. Il craint quoi, lui? Le feu.
Je porte bien et toi, cher ami? Oh, perso, ça va, là, on fait un... Attends, je vais... Attends 2 secondes. Attends, je préfère gagner un peu de points de bouclier. Ok, voilà. Oh, perso, là, ça va, on fait la suite de l'event que je vais te présenter après le combat, parce que là, ça va être chaud. Surtout, Dofus, si t'as le mal à faire trop d'erreurs, il va te punir. C'est plus dur qu'un Dark Souls. Et moi... Et encore, je fais pas un donjon de sang, hein, mais les donjons de sang, j'ai pas envie de les faire de suite, hein. Ah, attends. Autorisé. Hop. Là, par contre, je vais me donner 1000 points de bouclier, et je vais me mettre à côté pour gagner 200 points de bouclier en même temps. Alors, un chrono dans un tour par... Oui, alors, un tour... Oui, alors, attends, j'arrive. Non, je vais faire encore une boulette. Et c'est bon. De justesse, mais ça allait. Ah, on arrive devant la boss finale. Ah, ils ont supprimé le son, c'est vrai. Bon, j'ai essayé de faire le doublage de la boss, mais bon. Du coup, alors un chrono dans un tour par tour, déjà, de base, l'idée est stupide. Alors, malheureusement, sur un jeu en ligne, il faut un tour par tour quand tu joues avec des joueurs. Mais justement, quand tu joues avec des joueurs, quand tu es tout seul, je serais d'avis qu'il faudrait soit un chrono infini, coucou les combats sur haute quête, ou les combats tactiques, ou encore les, ou encore mettre une bonne marge de chrono. Genre par exemple, vu la difficulté du jeu, je serais d'avis 1 minute 45, et voire pour le compte à rebours, il faudrait 3 minutes par exemple. Je suis désolé, parce qu'on peut pas qu'on peut dire être stratégique et de jouer vite. C'est comme si je te disais, attends, laisse-moi réfléchir. Un jeu d'échecs, il faut que tu joues à un jeu d'échecs en sautillant sur un pied. C'est pas possible. C'est la même chose. Oui, très crédible. J'ai presque eu peur. Un chrono dans un jeu tour par tour. Mais après, il faudrait laisser surtout le choix aux joueurs entre 30 secondes pour les malades. Parce que moi, les mecs, je suis sûr que je joue que moins 30 secondes, c'est pas des humains. Je vois que ça, je suis désolé. Attends, heureusement que j'ai pris le temps parce que j'ai oublié de lancer la pierre. Hop. Du coup, ah oui, le SO du Tarkas, j'ai oublié. Attends, je vais... Avant de continuer à râler, je vais présenter le Utarkas, hop, copier-coller. Voilà, le SO du Utarkas. Non, moi j'utilise pas le bot d'Alec, hein, donc, parce que j'ai pas envie de payer. Mais, ça marche. Ouh. Ah, oui, voilà. J'espère que ça a laissé une grosse marque. Oui. Je vais le faire un deuxième. Quel trou du cul. Mais quel trou du cul. Titre. J'espère que ça a laissé une grosse marque. Oh mais quand même, c'est normal, Hut. Parce que... C'est bon, je peux parler? Donc... Non, c'est normal, c'est que tu me fais bien des SO, donc voilà. Autorisé. Je vais te refaire un SO quand même. Hop, je me rappelle. Oh, je me trouvais bête de pas avoir pensé à rouler contre le pot. Pourtant, t'es un joueur Souls, hein, c'est étrange, hein. Attends, hop. Vas-y, fais-nous rêver, Hut. Non, j'ai pas envie de voir Canugola, voilà. Oh, Mugatte quel nom Le méchant. Oui, c'est lui, c'est le méchant. Il sort son arc de feu et tire sur la Je bombe. fasse gaffe si qu'il y a personne au contact. C'est qui met ce son là? Oh, parfait. Oh, parfait ce moment. Voilà, c'était Utarkas, je vous recommande de le suivre parce que c'est quelqu'un de très sympa, chill, calme,
et beaucoup d'humour, et un petit peu orienté sur le RP aussi. Moi j'essaie de faire du RP, mais bon, mais je ne fais pas tout le temps du RP, parce que le RP vocal, comme je l'ai dit, c'est pas mon fort. Enfin, moi je suis plus le RP écrit, que je me sens mieux. Du coup, on se retrouve face à Canigroula. Tu te rappelles, Jigsaw, que tout à l'heure que je t'ai appelé Canigroula sans faire exprès? Bon, voilà à quoi je te comparais. Attends, je vais me soigner en attendant. De rien, Utarkas. Ouais, enfin, stylé quand tu sais qu'elle attrape des aventuriers pour les mettre à l'esclavage, je la trouve moins bien d'un coup, hein. Et qu'elle domine bien sûr tous les canigrous. Les canigrous, c'est des espèces des tigres que tu as vu juste précédemment. Oui, je sais. Elle est dans la famille des canigrous et c'est une humaine. Je cherche pas à comprendre. Une humaine sauvage. J'aime bien. Utarkas. Ah, moi bien. Ah oui, moi bien. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a eu des porcasses enfin, des porcasses. Des cochons qu'on a vu tout à l'heure qui les étaient enfermés, entassés les uns et les autres, aussi serrés dans des barreaux. Voilà. Donc elle a pas grand chose à connaître, à part qu'elle tape et qu'elle tape un peu en zone. Voilà. Et oh punaise. Elle a un chacha elle aussi. Bon, par contre, elle est moins agressive que Yu Yu, hein. Mince. Ah, j'ai toujours mes entrées, moi. Tu parles avant que ce petit chaton. Attends, tu parles avant que ce chaton, hein, qui arrive à ma cheville, qu'il arrive même pas à battre une larve. J'ai même vu une larve qui arrivait à faire du karaté et qu'il a même battu une araignée qui était bien plus impressionnant. C'est sûrement pas cette cervelle de Yop qui est déjà la pelle, qui m'a appelé à l'aide parce qu'elle était coincée à cause d'une serviette. Bon, du coup, Canigroula, alors, je vais te présenter un peu l'event si tu veux. Ut, t'es toujours là, Ut? Alors, l'event en ce moment, alors, en fait, si tu veux, est-ce que je t'ai déjà parlé des problèmes des galets? Tu sais, obtenables qu'en PVP, qui apparaît dans trop d'équipements dans les recettes et qui nous empêche malheureusement de nous équiper les uns les autres parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ok, bon voilà. Bon, au moins, je t'épargne d'un long discours, donc ça va. J'aime bien oui, parce qu'il sait que je peux durer des minutes. Alors, si tu veux, ils font des tests après des joueurs... Utac 4 fois exactement. Ah, tu les comptes en plus? Alors, si tu veux, du coup, les joueurs râlaient pendant des années, que Ankama a bien entendu, et tant mieux. Dans 2 fois en détail. et si tu veux, du coup, ils font des tests sous forme d'événements. En fait, oui, on m'a expliqué un combat de boss pendant 30 minutes. Oui, tu veux que je te réexplique le reste du pavé que je t'ai pas lu si tu es Jigsaw, hein? Du compte à rebours. Non, plus sérieusement. Tac. Je disais. Oui, ça me revient. En gros, si tu veux, il nous propose une deuxième solution de gagner des galets pendant un mois qui dure l'événement. C'était quoi déjà? Oui, qu'on doit en gros crafter des pierres spécifiques, des pierres magiques, on appelle ça des pierres d'âme, améliorées, donc je vais appeler ça des pierres magiques pour que tu comprennes. Et ces pierres magiques, si tu veux, quand tu les craftes, tu peux l'activer, et c'est non, pas les utiliser comme des vraies pierres d'âme normaux, mais non, mais y aller dans ton jeu de cut que tu viens de crafter, double-cliquer, et là tu as une bénédiction de la pierre d'âme en question que tu as besoin, que tu as crafté. Par exemple là c'est la pierre d'âme de Canigroula. Faut juste que je la tabasse tranquillement. Et une fois que j'aurai gagné le combat, bah j'aurai du coup la pierre d'âme capturée de la boss en question que je rends au PNJ qui me donne des jetons spécifiques. Et avec ces jetons, au bout de 25 jetons, je peux échanger contre un galet brésilien. Bon, il y a bien les autres galets, mais je parle du galet brésilien parce que je suis niveau 200, c'est le seul galet qui m'intéresse. Donc voilà, bon. Mais le galet brésilien, c'est 25. Voilà. Et moi, j'en ai déjà réussi à en avoir un. Non, contemple bien, s'il te plaît, parce que ça m'a pris du temps. Voilà, donc. Regarde. Il est beau. Yippee, Utarkas.
Et il m'en faut 17 pour mon équipement. Car oui, j'ai étudié les équipements qu'il me faut. En espérant que je trouve la bonne combinaison d'équipement. Parce que toutes les combinaisons que j'ai cherchées et que je les ai enfin eues difficilement, après plusieurs mois, en général, ou années, bah en fait ça marchait pas. Du coup, bah voilà. J'espère d'arriver au 17, mais bon, je pense pas parce qu'il y a les donjons de sang, par exemple, je fuis comme la peste, quoi. Alors, on va faire tranquillement... Ah, il y a Kaniguala qui commence avant. Alors là, il faut que je me sépare de lui, de m'encher les gouttes. Parce qu'il va attaquer en zone, là. Je suis désolé, mais moi, Yu Yu, il me sert pas à grand chose, hein, il fait pas des trucs comme ça. Bon, au moins la bonne nouvelle, elle est pas invulnérable. Déjà que j'apprenne à viser, ce sera pas mal. Ah, elle a quand même 8400 la vieille, mais ça va, c'est pas suffisant. C'est bon, c'est pas... tu vas pas faire un instrument de musique avec ça, attends. Rassure-moi. Alors. Tiens, je t'empoisonne. Bon, est-ce que... ouais, elle peut m'avoir, donc... Je vais lancer le sort de soin. Au tour prochain de m'encher les gouttes, il va m'enfortune... ouais, en gros, moi, je serai soigné. Ouais, j'ai bien prévu le coup du tour prochain, j'ai bien fait de lancer le sort. Donc... Oh punaise, je peux faire mon gros sort. Je les ai réunis, hop. Ah punaise, elle m'a enlevé pas mal en fait. Ah ouais. Ah, j'ai pas vu ça. Ouais, ça va être chaud. J'ai un peu... Ouais, j'ai un peu oublié tout ça. Ah non, mais on me force à me mettre en défense, s'il te plaît. Je déteste quand on me force. Ça veut dire qu'en général, je vais mourir quand je me mets en défense. Punaise. Ah, ok, l'autre, il... Ah, il renvoie des sorts. Mais pour combien de temps? Pendant un tour. D'accord, je viens de comprendre. Tu sais, c'est là qu'on voit que je suis un vrai yob. Je tape et je regarde ensuite. Tu vois? T'aurais pas besoin d'un Kra en soutien. Alors les Kra, c'est pas de la soutien, ça tire de loin et ça bourrine. Et c'est la classe la plus bourrin, mais le problème, je connais pas de joueurs Kra. Et les joueurs d'aujourd'hui, ça va pas trop aider malheureusement. Hélas. Attends. Alors en soutien, ce serait plutôt une Iritsa. Mais là, j'ai mon chevalier gouttes qui me soigne en même temps. Mais bon, vu que les joueurs ils veulent plus trop jouer ensemble, bah j'ai pas d'autre solution. J'essaie de terminer, mais ça va être chaud. Attends, j'arrive, je vais te lire après. Voilà, ça fait un en moins. Ah, mais laisse-moi te déplacer, bon sang, chrono. Je hais le chrono, voilà. Mais pourquoi tu me hais? Devine pourquoi, c'est parce que tes secondes sont pas logiques, voilà. C'est pas des secondes à partir de là. J'aime plein d'autres jeux de l'or, le dieu du temps. Dans le jeu Dofus. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, mais laisse-le, le pauvre. Ah, c'est elle qui se tape. Après, ouais, mais l'autre, il va mourir. Ouais, il va mourir. Pas taper, j'ai dit quelque chose, on me tape pas. Oh, oh, on se calme. Je dis on se calme. C'est pas des façons de communiquer, hein. Oui. Non mais vous croyez que c'est des façons de communiquer, ça peut-être? Non. Les gens de sensé communiquent pas comme ça. Non. Ouais, il est ultra court le chrono pour toutes ces actions. On est d'accord. On est d'accord qu'il est ultra court. Bienvenue sur Dofus. Ah, je suis mort. Ouais, j'ai vu. Ouais, bah il me termine l'autre. Quoi? D'accord. Tu veux, hein? Oui, oui, mais totalement. J'ai peut-être une idée. On va rapprocher l'autre.
Et on se barre. Voilà, au revoir. Moi, ce que j'aime, tu sais, j'attends que je n'ai plus beaucoup de points de vie pour me barrer, tu sais. Laissez-moi, je suis un yop libre, ok? Je suis pas venu ici pour souffrir. Mon fils, j'abandonne pas. Un vrai yop, ça n'abandonne pas. Et tu arrives à jouer comme ça? Bah, il faut croire que j'ai pas d'autre choix. Surtout, j'ai une préférence pour l'ancien chrono du jeu. Bon, on va refaire. Et beaucoup de joueurs râlent, mais en Kama ne font pas grand chose là-dessus. Malgré qu'ils ont dit en gros, ils ont dit juste clairement, bah en fait, on l'a vu, mais en gros, on n'a aucune idée comment faire. En gros. À part de dire, il faut s'entraîner et vous êtes habitués. En gros. Parce qu'ils savent pas comment gérer les joueurs entre ceux qui prennent le temps et ceux qui vont vite. Et moi j'ai bien une solution, mais ça en Kama voudront pas parce que je suis trop en avance, toujours voilà, tandis que eux sont en retard sur beaucoup de points comme j'ai dit. Et moi j'ai une solution. Tu vas dans les options. Pourquoi dans les options là, ces options là. Pourquoi il n'y aurait pas une option combat ou oui dans une option combat dans un sous-catégorie chrono par exemple. Où on pourrait choisir entre 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, 1 minute 30, voire 1 minute 40. Et dans certains cas, dans certains donjons comme le compte à rebours par exemple, je serais d'avis qu'il faudrait mettre du 3 minutes. Voilà. Alors parce que le compte à rebours, pour le temps que tu essaies... Je veux bien apprendre des techniques, etc. Mais si on me laisse pas le temps de réfléchir, parce que en fait ton cerveau, il rentre par plusieurs phases. T'as la phase où tu dois tenir en compte l'épi de tu à rebours par exemple, en sachant que tu as des monstres qui tapent fort à faire gaffe, etc. En rentrant en plus en compte que le harbor est vulnérable et du coup il faut que tu réfléchisses pour la vulnérabilité, comment le rendre vulnérable, etc. Et la phase où tu vas réfléchir pour ta stratégie, comment tu vas faire dans ton tour pour attaquer, etc. Combat, activer le chrono de combat? Oui, non. Si oui, 30-60 secondes. Non, pas de, non, déjà il faudrait l'activer que avec des joueurs. Quand tu es tout seul, faut le désactiver. Parce que malheureusement, si tu mets un chrono infini quand t'es avec des joueurs, dis-toi qu'il y a des petits malins qui vont s'amuser à pourrir les parties sans jamais passer leur tour. Sinon, c'est triste, mais voilà. C'est pour ça que c'est important, c'est le chrono. Et pour la difficulté, je dis 1 minute 40. Maximum. Pour les combats normaux. Pour les combats tactiques et combats solo de 4, par exemple, chrono infini. Ça dérange qui? En vrai, t'as le monstre, il va commencer à t'insulter, il va dire mais punaise, je peux vite, punaise. Limite il va sortir de l'écran pour te fâcher, tu sais. Alors, attends, il a écrit un quoi Canigo là? Canig. Ouais, je pense que j'étais un peu trop gourmand sur Canigo là, je pense. Il craint plus ou moins le feu. Ok. Alors, la solution pour Canigrula, je pense... Déjà, je vais me cacher. Je pense que je devrais focus Canigrula. Après, il y a aussi le Caniblou aussi, mais ils sont tous dangereux, le problème. Tac. Eh, regarde, on va l'envoyer au casse-pipe. Voilà, on va l'envoyer au casse-pipe. Pendant que moi, je vais me cacher. Je vais plutôt préparer... le terrain, moi. Vas-y, je te regarde. Comme dans le clip d'Alec, je te regarde. Alors, toi, je t'empoisonne. Et je me cache. C'est pas mal aussi comme plan. Non, mais en vrai, l'univers il est bien, mais c'est sa difficulté toujours exagérée que j'aime pas aussi. Moi, par exemple, vu qu'on veut toujours créer de la difficulté un peu toujours de façon débile, pourquoi ils nous mettraient pas une option qu'on peut utiliser nos objets, genre nos pains, etc. en combat. En plus, ça pourrait renforcer l'identité, qu'on appelle ça. L'économie en fait, hein, bon. Pour 3 PA, ça peut être pas mal. C'est une idée comme ça, je sais pas, c'est un pur hasard. Au moins... Non, j'ai failli faire l'erreur. Le camion, il a beaucoup de PM aussi.
Ok. Bon, je vais commencer à attaquer l'autre. L'autre, elle s'éloigne, du coup on va pas trop l'embêter, on va pas le contredire la madame. Ah punaise, je peux pas. Quel million là? Bon, je suis empoisonné et je vais me soigner un petit peu. Punaise, trop de PM le canilion. Comment je vais faire là? Je pensais pouvoir la gérer, hein, mais non. Je pense pas. Ok, là je vais revenir pour faire des gros dégâts. Ok, là, je vais bourgner à fond. Ok, un monstre en moins. Bon. Alors, pas de soucis, Utarkas. Merci, t'inquiète, pas de soucis, Utarkas, je re. Hop. On se calme, hein. C'est pas on n'est pas chez mamie, là, hein. Je suis dresseur de canigrou, ok. On l'empoisonne. Pourquoi j'ai 3 PA en plus? Bon, c'est pas grave, je vais pas me plaindre, je vais pas me plaindre. Ah non, c'est vrai, j'ai pas fait la grosse attaque, c'est pour ça. On tape pas vite. Alors si on se débarrasse des canigrous, on aura une chance de gagner. Si je fais ça, ce sera plus... Ça fait combien? Si je fais comme ça... Non, il vaut mieux que je fasse le sort à sacré. Voilà. Ouais, mais lui c'est le bourrin aussi, donc ouais. C'est bon, on va se calmer peut-être là, non? Là. Nana, j'adore cette musique, c'est une de mes musiques de combat préférées en vrai. Ta-na-na-na, ta-na-na-na-na, ta-na-na-na. Dommage réduit, je parie. Dommage réduit, ok. Laisse-moi réfléchir, bon sang. Attends, toi, attends la canigoula, toi, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Je vais te montrer comment... Bon, si je peux être offensive, hein. Ah, mais unique... Ah, tu fais moi la maline, hein. Ah, tu fais moi la maline, hein. Ah là, ah, d'un coup, hein. Ah, mais moi, je peux attaquer plusieurs fois, au moins, hein. Moi, au moins, hein. Ouais, ouais, mais viens. Elle m'a fait sauter mon bouclier, quand même. Bon, je vais vous montrer une méthode Diop. Mad sans cervelle activée. Pas grave, moi aussi je fais... Non, mais je vais te faire mal, j'arrive. Ah, elle a pas... Comment ça, elle a pas de... Bon, pas grave. Hop. Hop. Oui, je fais toujours le sort de 1000 points de bouclier à la fin parce que ça m'enlève moins 50 puissance. À la fin, en gros, ça m'enlève moins 50 dans tous les éléments, en gros, si tu veux. Mais par contre, j'ai des points de bouclier en contrepartie. Hop, ok. Ouais, elle tape plus fort, hein, d'un coup. Ouais, elle arrive à me forcer à me mettre en défense quand même, hein. J'aime pas qu'on me force à utiliser la défense. Elle tape pas mal. Ok. Et boum. Et yes, réussi. Ouf, c'était chaud. On a la pierre. Et j'ai réussi un succès duo en plus, qu'on a réussi à 2.
Voilà. Oh. Ah, c'était chaud. Voilà. Ah, punaise, je reprends mes esprits. Alors, dans le chat, non, c'est bon, ça c'est calme. Ok. Ah, tu as osé, tu t'es permis de lever la main sur moi et mes canilles. Si mon père était là, il t'ouvrirait le ventre pour tes entrailles en pâture. Au pâture aux chiennes. Je te verrai fouetter, je te ferai fouetter jusqu'au sang, puis je verserai du sel sur tes blessures. Je me taillerai un marteau, non, un manteau avec ta peau. T'as des goûts étranges, hein. Parce que de la peau d'Iop, hein, c'est pas très beau non plus, hein. Encore plus, sans sujet. Je suis la grande matriarche des canilles. J'ai traversé la mer pour mener mon peuple dans les dents de pierre. J'ai de nombreux ennemis qui ne me dérangent pas, qui ne me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Lui faire remarquer qu'il n'est pas une canille. Et alors, ça ne change rien. J'aime le pouvoir, car il donne ses chances à l'impossible. J'ai uni les tribus. J'ai vaincu les autres matriarches qui s'opposaient à moi. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais ne va pas te faire des idées. Ce n'est pas parce que tu as remporté un combat que tu as prouvé ta supériorité. Je n'ai égal en ce monde. J'en ai qu'un égal à ce monde. Il s'agit pas de toi. De demander de qui elle parle. Tu es curieux, trop curieux. Très bien, j'ai bien envie de te transformer en descente de lit. Ou de te noyer dans un bouquet d'urine. Va-t'en avant que je n'ordonne ton exécution. Juste pour l'embêter, on va rester un moment. Voilà. Non, je connais, on va partir. Punaise. Donc, on va du coup y aller au massif de Kanya. Massif. Et on va rendre la pierre au PNJ. Je me demande combien de jetons il va me donner le PNJ, va. Et Jigsaw, t'es toujours là ou pas? Je vais te montrer un truc, c'est pour ça. Alors, je vais te montrer le premier mon cauchemar, alors si tu veux, que je te parlais tout à l'heure. Lui rendre fièrement la pierre, dame. Bon, je l'ai lu 1 million de fois, hein, voilà. Je relance la quête. Et j'ai gagné 8 jetons quand même. Ah bah, j'ai intérêt. Alors, je vais te montrer mon cauchemar. Mon numéro 1, qui est pire que le compte à rebours pour moi, parce que tu dois le faire seul. Je vais te montrer. Faut que je me rende là-bas. Je déteste ce combat. Je suis traumatisé à vie, et c'est à cause de ce combat que je ne veux plus du tout refaire une deuxième fois l'aventure sur Dofus. Si je vais perdre mon perso, ou mon compte ou autre. Ah, ton cauchemar qui devient le mien. Attends, tu l'as pas vu à quoi il ressemble. Et là, on voit le sadisme d'Ankama. Parce que pour moi, à partir à ce niveau-là, c'est d'être sadique. C'est le sadisme d'Ankama pur. Et en plus, une quête que tu dois le faire pour la quête principale. La quête principale des Sidofus. À réunir. C'est les ciseaux de magique, de dragon que tu dois chercher. Et t'es obligé de le faire pour avoir un des Sidofus pour l'avoir. Un des Sidofus. Et tant que tu l'as pas réussi, tu pourras jamais continuer l'aventure. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté la quête des Sidofus. Personnellement, j'ai abandonné. J'ai réussi le combat que j'ai réussi à avoir sur son Dofus. Le Dofus sur quoi? J'en ai 3 sur 6. Mais j'ai abandonné. Parce que un Dofus égale un combat tactique ultra pénible. Alors on va y aller de chez Mariana, la sorcière qui t'aide pour aider les Sidofus. T'as vu, j'ai même pas lancé une autre quête, hein, pour dire. Alors, on va examiner parce que je peux refaire le combat. Alors, on va voir l'esprit de Bolgroth. Non, pitié. Ah bah désolé, je peux pas viser, j'arrive pas. Ah, je suis désolé. Non, j'ai pas envie. Non. Je te présente mon cauchemar, Bolgroth. Le dragon. Dans l'histoire, raconte en fait
qui a eu deux grands amis, un grand Yop qui s'appelait Eric Erel, un truc comme ça, et qu'il était pote avec Bolgroth. Ce dragon à la noix. Déjà, tu vois sa tronche qui déjà fait annonce un peu la couleur. Et qu'en fait, ces deux amis, ils étaient ensemble, ils étaient même très potes. Puis plus tard, Eric Erel, le chevalier Yop, tombait amoureux. Et qui était amoureux, en gros, de, je sais plus, en gros, d'une fille, en gros. Et bien sûr, Bolgroth était, en gros, ultra jaloux. Que Eric Erel disait qu'il avait droit d'avoir une chérie. Et le problème, bah, les deux amis se battaient, et ça devient un combat épique. Et au point que le combat était tellement rude que les deux amis s'étaient entretués. Et ensuite, bah, je sais plus, après t'as un problème de famille avec le dragon de l'eau qui défend le feu turquoise et je sais plus truc qui, et que tu dois t'en occuper. Voilà, et Jigsaw. Alors, le concept, déjà, comme tu peux voir, t'as 0 PM, et que t'as que 10 PA. Et t'as pas tes sorts normaux dans son combat. En gros, c'est simple. Oui, ok. Ce sort te permet, en gros, de te téléporter de une case. En gros. Note bien, Jigsaw, c'est ultra compliqué. Et à chaque fois que tu lances un sort, tu perds un point de vie. Voilà, tout simplement, c'est important de le rappeler. Et le but du jeu, en gros, c'est très simple. Tu dois t'amuser à téléporter, et l'autre, tous les tours, il va y avoir 8 flammes qui vont arriver. Des petites flammes, c'est mignon. C'est tout gentil, ils sont toutes mignonnes, d'accord, les îlots. Mais à chaque fois que tu vas te téléporter, elles vont s'avancer d'une case aussi. À chaque fois. Et si une de ces flammes se cogne entre elles ou sur un obstacle, tu meurs, il faut tout recommencer. Et il y a plusieurs vagues de flammes comme ça. Du coup, le but du jeu, il faut que tu t'approches d'elles, sauter sur elles pour les tuer. Ah non, des petites flammes qui te crament, c'est pas mignon. Ah non, c'est pas des flammes qui crament, c'est des flammes qui explosent et qui te tuent. Voilà. C'est des petites flammes, voilà. Et le but du jeu, il faut que tu t'approches d'elles et que tu dois les sauter dessus pour les tuer. Et bien sûr, tous les tours, il va invoquer 8 nouvelles, ou 6 nouvelles, je sais plus. Et alors déjà, voilà, il faut faire plus ou moins la même chose, il faut tuer un maximum dans ton tour. Avec ton fichu chrono de 30 secondes, parce que oui, ça, ils l'ont laissé, ces enflures. Et alors, ça, t'as le premier sort qui te téléporte d'une case. T'as un autre sort qui te permet de téléporter juste à 2 cases, mais contre 2 PA. Et un sort contre 1 PA, d'attirer toutes les flammes vers une direction en question, contre 5 points de vie. Voilà. Et on a que 140 points de vie. Je vais te montrer maintenant, ça c'est la pratique. Ah oui, à partir du tour 6, le Hobble Dragon, c'est un gros rageux, qu'on va même pas s'occuper de lui, on va s'occuper juste de ces petites flammes. Au tour 6, gratuitement, à partir du tour 6, il va t'enlever des points de vie. Un point de vie, tous les tours. C'est gratuit. Et si tu as fait une erreur de placement, malgré que tu les as pas fait cogner entre elles, ça va se jouer au point de vie près. Si tu as fait une erreur et que tu es trop loin d'une flamme, tu meurs. Et le jeu va pas te dire que tu as fait une erreur. Et il faut tout recommencer. 3 jours. Alors je vais te montrer. Pourquoi je fais ce... Pourquoi je le fais en fait, ce combat? Parce que je sais que je déteste. Regarde, hop, tu vois, il y a des petites flammes qui vont apparaître ici. On voit les petites cases où ils vont apparaître. On va même pas s'occuper du dragon, on va juste s'occuper de ces petites cases. Là, le but, on va s'approcher. Ouais, on va essayer. Là, on va se préparer. Je vous dis, je fais qu'une seule tentative. Hein. Je ne vais pas m'amuser à les tuer. C'est un jeu fait par des psychopathes. Et c'est que ça. C'est que ça. Toujours la difficulté exagérée. Et après, on s'étonne pourquoi il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le jeu. Oh! Ils ont fait une mise à jour. 1 minute 35. Moi, je l'ai connu le temps. À l'époque, il n'y avait que 20 secondes. Non, là, je vais pas m'amuser. Oh, punaise, je déteste. Là, ça commence. Ça commence. Je vous dis, pas du tout fun. C'est important de le rappeler. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais comment faire. Ok, tout va bien. Tout va bien, il y a juste trop de flammes, mais ça va.
quel moment tu te dis que c'est fun? Là. Là, tu meurs pas. Ok. Là, j'essaie de vraiment jouer sérieusement. Hein. Je joue vraiment sérieusement. Hein. Ouais, j'ai pas trop de choix. Pas de soucis, attends, j'arrive. Hop. Là, il va enlever des points de vie gratuitement à partir de là. Et voilà. Voilà, du coup... Quoi? Je fais que rappeler mes souvenirs et ça me tue? Pardon? Mon perso se rappelle de son combat dans l'histoire et ça le tue? Plus court que ce que je pensais. Ouais, il y a... Voilà, tu vois... Alors là, je suis allé... avant, pour arriver au tour 6, ça prend beaucoup d'entraînement. Alors moi, je rage plus parce que j'ai déjà ragé sur Bolgrot. Mais j'ai plus envie de le refaire. De ma vie. Alors, je te lis vite fait, j'arrive, et Jigsaw, je me rattrape. Une mise à jour de 1 minute 35, c'est long? Oui. Oui. Parce que moi, j'ai connu à l'époque où il était 20 secondes. Va jouer en moins 20 secondes. Puis il en met en 30 secondes, et là, 1 minute 35. Je ne vais pas tarder à aller faire dodo. Demain, faut encore se réveiller au matin. J'irai après ce combat, plus court que je le pensais. Oui, oui. Là, j'ai... voilà. De toute façon, je vais m'arrêter à 30 aussi, donc... Mais tu vois pas le style de combat sur Dofus? Et après, il s'étonne pourquoi il n'y a pas beaucoup de joueurs. Et tout ça sans que le jeu t'explique quoi que ce soit. Sans qu'il te présente au moins la mécanique. Rien. Et c'est ça qui est drôle chez Ankama. Voilà. Est-ce que ça te donne... Mes mises à jour durent plusieurs heures parfois. Mes mises à jour durent plusieurs heures parfois. Oui, ils ont mis mise à jour pour qu'on a 1 minute 35 sur ce combat. Je suis étonné. C'est un bon point. Mes mises à jour durent... Ah oui, oui, je vois. Ah oui, je viens de pas compris. Pardon, ce que tu allais dire. Ah oui, j'ai connu ça aussi sur Dofus. Mais parce que j'avais pas eu un bon ordi à l'époque. Mais maintenant que j'ai un petit bon ordi, bah voilà, maintenant. Donc voilà. De toute façon, je vais bientôt arrêter aussi le stream parce que il va commencer à être 30. Et si je lance encore un donjon 200... non, un donjon 200, non. Ça, je ne les fais pas. Non, un autre donjon, je pense que je vais être être un peu trop tard, parce que j'aimerais terminer avant 22h, parce qu'au bout de 22h, voilà, il faut se taire, parce que bon, il faut respecter aussi les gens qui dorment aussi. Hein. Mais là, en dessous de 22h, on a droit de faire un peu, voilà, de parler normalement, etc. Donc voilà. Mais plus jamais, je ferai Bolgrot. Est-ce que tu vois pourquoi c'est mon pire combat? Et Jigsaw maintenant. Est-ce que tu vois pourquoi c'est mon pire combat sinon?
Et il m'a fallu 3 jours et je rêvais la nuit. Même Harbour à côté. Harbour au moins. Tu peux compter sur tes coéquipiers quand tu comprends rien, qui est mon cas. Mais Bolgrot, y a personne qui peut t'aider. Et c'est ça qui est drôle. Sur MMORPG. Où on nous dit de jouer ensemble. Et à côté, il y a des combats des combats de 4 solo et tactiques où on doit le faire seul. La logique. Voilà, mais bon. J'aime bien le jeu, mais voilà, je râle beaucoup, mais voilà. Donc, je vais peut-être... Ouais, bah les 30. Je vais m'arrêter à 30 de toute façon. Hop. Début de stream. Non. On va pas refaire un deuxième stream dans le même stream. Non. Du coup, c'était... Déjà, ferme là le jeu, merci. Merci. C'était du coup... Dofus, un de mon jeu préféré, hein, bien sûr, en premier. Et on a fait juste un donjon. Bon, en même temps, il m'a pris un peu plus de temps que prévu, Canigrou là. Mais peut-être dans les futurs jours, les futurs jeux, on va peut-être continuer. Je sais pas quand. Les streams de la semaine, je préfère pas préciser, mais bon, on sait jamais si je fais un stream sauvage, selon ma fatigue, etc. Mais oui, tu vois, c'est un bon petit jeu, Dofus, mais je trouve quand même Dofus devrait pas être payant pour ça. Parce que oui, et Jigsaw, tu payes ton abonnement pour cela. Bon, du coup, on va faire un raid, du coup. Slash raid, on va voir qui je vais raider. Non, je vais pas laisser pour 9K. Alors, je regarde qui je pourrais raider. Alors, on a soit lui... Ah non, Myers Goopik, ça finit, d'accord, dommage. Bon. Ouais, on va partir pour lui. Tu vas voir, c'est la petite surprise, c'est ça qui est drôle, Jigsaw. Avec moi, c'est la petite surprise. Ah, punaise. Attends, est-ce qu'il... Je suis sûr que du coup, on peut faire des armures en os de la même manière, non? En vrai, il doit y avoir... Ah, il parlait quelqu'un. Là déjà, ok, on peut mettre... Ouais, malheureusement. Ouais, il y a peut-être un que j'ai... Ouais, mais après, j'ai... Ouais, mais j'aimerais... Je vais le raider, lui. Bon, allez, on verra. Hein. Puis, il va vous parler, je pense. J'espère. Ouais, on verra. On va jouer bonheur la chance. Et level up pour Utarkas, qui est toujours le titre de Camérivan de niveau 14. Donc... Ouais, super, ça a bien marché. Alors, restez pour le raid, pour marquer des points, ou c'était Ristera, ou le jour, si je fais des points de chaîne, quand le serveur Discord sera fini, j'espère. Du coup, on se retrouvera en officiel dimanche prochain, pour la suite de Dofus, parce que là, on fera du focus Dofus pour le... pour l'event, pour le moment. Quand les events sera fini, on va faire des jeux normaux, et un peu plus normaux, et en plus de Dofus. Donc sur ce, bon fun à vous tous, et merci d'être là, et bon fun à vous tous. Non, il n'y a que du palmier.